Salut les amis, l'énumération étant indispensable, je propose de découvrir les bases de Nmap. Nmap, c'est un outil qui va nous permettre de scanner le réseau et les hôtes. Il va nous permettre de trouver les ports qui sont ouverts ainsi que les services qui tournent sur ces ports. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis sur une Kali Linux et je vais commencer par faire un nmap-h. Donc, pour avoir l'aide, on peut aussi faire un man nmap si on veut l'aide. Et ici, on va voir qu'il y a énormément d'options. Il faut savoir effectivement que Nmap a énormément de capacités. Également, on peut se retrouver sur le site web de Nmap, nmap.org. Ici, nous avons la même chose que sur le MAN. Nous avons toute une liste de ce qui est possible avec Nmap et beaucoup de documentation. Pour ce qui est du scan, on va utiliser le service proposé par Nmap qui s'appelle scanme.nmap.org. C'est un service qui n'a qu'un seul but, c'est être scanné. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par faire un nmap tout simple et on va scanner scanme.nmap.org. Dès le départ, on a la version de notre nmap et on va avoir également la date à laquelle il a lancé le scan. Une fois que le scan est terminé, il va nous donner un rapport. Ce rapport, il va nous donner l'IP de l'hôte. Ensuite, il va nous donner les ports qui sont ouverts. Donc on a un tableau, port, le statut et le service. Donc là, on a le port 22 qui est ouvert. Il nous dit que c'est du SSH, port 80 ouvert, c'est du HTTP, et port 9929 qui est nping echo. Ça nous amène à la première option que l'on va voir qui est "-p". "-p", ça permet de définir quel port il va scanner. Donc des ports, il y en a de 0 à 65 535. Si on veut absolument toutes les scanner, on peut faire un tiret. Si on fait "-p", il va scanner tous les ports, du 0 au 65 535. On peut également lui faire scanner seulement un certain nombre de ports, par exemple les 1024 premiers ports. Dans ce cas-là, il va nous ressortir la même chose que avant, sauf sans le port 9929, vu qu'il ne va pas le scanner, c'est au-dessus des 1024. Voilà, il a terminé. Également, c'est intéressant de voir que là, il va nous donner le temps qu'il a pris pour faire le scan. C'est marrant, il a pris plus de temps à scanner 1024 ports que avant. Et on va voir la deuxième option qui est "-t". "-t", ça peut prendre une valeur, ça va de 0 à 5. "-t4", en fait ça va définir la vitesse. Donc en prenant "-t4, il va aller plus rapidement. Voilà, par exemple on peut voir que ce scan a pris 15 secondes, 15-24 secondes, alors qu'avant il prenait 35-32. Alors, c'est bien d'aller plus vite. Par contre, dans le cas où il y aura des systèmes de sécurité en face, plus vous allez augmenter le "-t" et plus vous allez être facile à repérer. Par contre, en le diminuant, vous êtes plus difficile à repérer. Pour les ports, j'ai oublié de préciser, mais on peut également préciser les ports qu'on veut scanner. Vu que je sais que ces trois-là sont ouverts, je vais lui faire scanner uniquement ces ports-là. L'option suivante, c'est avec un "-O". Le "-O" nous sert à trouver l'OS. Là, si on lance, ça ne va pas fonctionner. Il nous dit que pour faire ça, il faut être root. Donc on va lancer en tant que root. Et là, ce coup-ci, il nous renvoie en fait pour l'OS. Il fait un scan d'OS, il cherche à savoir quel OS il y a en face. Et il va nous sortir tout ce qu'il pense être l'OS en face. Mais on va voir que le "-O" n'est pas la meilleure solution pour trouver l'OS, à mon avis. Une option qui va être très bien, ça va être le "-s", "s", grand V. Cette option va nous servir à trouver les versions des services pour chaque port. Voilà, une fois qu'il a terminé, sur le port 22, il va nous sortir, en fait il va faire du banner grabbing et il va nous sortir les versions qu'il a trouvées. Là il a trouvé OpenSSH 661P1, Apache HTTPD 247 et ici nping echo. Donc pas plus de versions, il trouve pas toujours les versions et pas toujours les bonnes, mais en général dans la grande majorité des cas, c'est très correct, c'est même excellent. Et ici, on peut voir par exemple par rapport à la version, il a également trouvé l'OS, tout simplement. Ce qui est plus efficace, c'est pour ça que le "-SV va souvent être plus efficace que le "-O". Ensuite, tous ces résultats, on peut les mettre dans un fichier, en faisant "-O pour output, donc "-O x pour mettre dans un fichier XML. On va l'appeler mmap.xml.
Et là, il va nous faire le scan, il va nous donner le résultat, et en plus, il va écrire ce résultat en XML dans le fichier nmap.xml. Donc si on regarde le fichier, on peut le sortir, et ici, on a notre fichier XML. Ce n'est pas le seul format qui est possible. On a aussi le format grep, on va l'appeler .gr. Donc avec un G majuscule, c'est le format grep. Et on va pouvoir cat.gr. Et voilà, ici on a notre format grep. On peut toujours faire un man nmap pour aller voir les différents fichiers qui sont possibles. Voilà, on peut voir ici qu'il peut output le scan normal, donc c'est-à-dire au même format que quand il l'affiche dans le terminal, au format XML, au format script-kiddie et grepable format, donc au format grep. Ce qu'on peut faire également, c'est faire le -o grand A, et là, ça va nous permettre, alors je vais l'appeler scanme, là il va nous sortir un fichier pour chaque format. Là si on regarde, j'ai bien 3 fichiers scanme, .gnmap, nmap et xml. Donc gnmap c'est le format grep, nmap c'est le format normal, le même qui est affiché dans le terminal, et le XML qui est juste là. Donc voilà, on a la possibilité de mettre tout ça dans des fichiers. Par défaut, notre nmap, il va commencer par faire un ping et ensuite il va faire un sin scan, qui est une technique de scan. Cette technique, parce qu'on peut utiliser plusieurs techniques différentes, c'est le -s grand S, enfin -s grand S. Cette technique-là, c'est du sin scan. Si on le lance, ça nous donnera la même chose que tout à l'heure parce que c'est ce qu'il fait par défaut. Mais on peut changer. Par exemple, si on met un U, alors à ce moment-là, on fait un scan de port UDP. Ok, là, j'ai un petit problème. À mon avis, j'ai trop scanné. À mon avis, comme j'ai fait un peu trop de scan, il me l'a bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner en UDP google.fr. Mais je vais lui faire scanner qu'un certain nombre de ports, comme les 100 premiers en UDP. Donc il devrait rien me trouver. Voilà. Il n'y a rien, il n'a rien trouvé. On peut aller dans le man pour voir les différents types de scans qu'il existe. Voilà. Technique de scan. Donc on a le SS qui est TCP/SYN, ST pour connect, SA pour le hack, SW pour window et SM pour memscan. SU pour l'UDP, et là on a tout ça SN, TCP nul, le SF fin, SX c'est le XMS scan. Donc on peut faire pas mal de scans différents. Le suivant qu'on va voir, ça va être le -SN, qui va lui seulement savoir, qui va seulement servir à savoir si l'hôte est réveillé ou pas. Donc là, toute l'utilité de ça, ça va être de scanner un réseau, par exemple. Je vais regarder, mon réseau c'est 10.0.2.0/24. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nmap-sn, juste pour trouver les hôtes qui sont réveillés. 10.0.2.0/24. En faisant ça, il va scanner tout le réseau. Là, il a trouvé un hôte qui est réveillé, 10.0.2.1 et 10.0.2.15, qui est moi-même. C'est normal, il n'y a que nous deux. Également, ce qu'on peut faire, c'est faire un -i grand L pour exécuter nmap avec une liste d'hôtes contenue dans un fichier. Nmap est vraiment très puissant parce qu'il dispose de quelque chose que l'on appelle des scripts. En fait, Nmap, il a tout un tas de scripts qui permettent de tester certaines fonctionnalités. Ça va par exemple permettre de tester si certaines failles sont présentes. Et pour utiliser les scripts, on peut faire -script égale suivi du nom des scripts, suivi du nom du script en fait. Donc il faut savoir où est rangé le script. Mais également, Nmap a tout un tas de scripts en fait par défaut qui va utiliser si on lui donne l'option -sc. Donc il va utiliser toute une liste de scripts contre notre cible. Scanme.nmap.org -p22 et 80.
Et donc si j'utilise Nmap avec l'option "-sc", il va utiliser les scripts contre les ports 22 et port 80. Il utilise un certain nombre de scripts contre ces ports. Contre le port 22, il va me donner tout ce qu'il a trouvé. Là par exemple, il a trouvé du DSA, RSA, toutes ces petites choses-là. Et également sur le port 80, il a trouvé le favicon et également le title. Mais dans certains cas, comme par exemple pour un serveur FTP, il peut, sur le serveur FTP, il va tester, voir si l'utilisateur Anonymous est autorisé ou pas. Donc suivant les ports, il va pouvoir nous trouver déjà des failles. Et pour les plus flemmards, il existe une option qui est moins grand A. Cette option moins grand A, personnellement, je ne m'en sers pas, mais si on va voir ce qu'elle fait, l'option moins grand A, on l'a juste ici à la fin. Moins grand A, ça va faire l'OS detection, donc le moins grand O, la version, donc le moins SV, le scanner, le script, scanner avec les scripts, donc le moins SC. Également, il va faire un trace route. Donc, le moins grand A va directement nous faire un peu tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire. Et on en a terminé avec Nmap. C'était donc une petite vidéo très rapide pour vous présenter Nmap et pour vous montrer vraiment les bases. Je vous souhaite un bon hacking et je vous dis à la prochaine vidéo.